Ah, salut Bami. Ben, en fait, c'est que d'habitude, je fais mes lives direct sur ma page Stéphane Chumbo. Mais là, j'ai été bloqué et il y avait une communication importante à faire aujourd'hui. Bon, je vais beaucoup plus parler de la situation politique au Cameroun. Donc, du coup, sur ma page, puisque c'est la page, c'est le mur, en fait. Ouais, puisque c'est sur mon mur là, je, les gens ne sont pas, en fait, les gens ne sont pas. J'ai atteint sur le mur, vous le savez très bien, c'est les invitations en tout cas. Donc le nombre est limité ici. Donc du coup, mes abonnés, je ne les ai pas. Et bon, je ne sais pas s'ils sont. D'autres sauront que je suis en direct pour essayer de partager. C'est ce que j'essaie de faire. Donner rendez-vous que je devais voilà, communiquer ici. Et je pense que peut-être les gens sauront. Ok. Parce que d'habitude, je communique beaucoup plus sur ma page Stéphane Chumbo. Or, comme ça a été bloqué, je vais le faire sur mon mur, Steph. Ok, je pense que ouais, les gens vont. Bon, je vais faire avec. On va continuer comme ça. Donc, Facebook m'a bloqué. Facebook m'a bloqué pour un temps. Donc, je pense que les gens. Ok, c'est bon, les gens seront. Ok. Donc, j'entends, hein, juste même si ça atteint ça. Je peux même plus mettre de musique parce que là. euh, Tous mes frères, je ne veux pas qu'on bloque aussi ce mur. Si ce mur est bloqué, c'est un problème pour moi. Donc, je peux rien faire. En fait, ma communication va s'attarder sur le cas du Cameroun, hein. Donc, il y a une certaine polémique là qui est véhiculée sur la personne de Francis Ngannou, dont vous le connaissez la plupart, qui est le champion MMA, ouais, qui a fait la fierté du drapeau camerounais, etc. Donc maintenant, il y a un problème et une polémique où beaucoup débattent. Il y a une véritable polémique où certains estiment que, parce que durant son séjour au Cameroun, bon, il est même toujours au Cameroun, hein, pendant son séjour, il est allé former les gars du BI, les jeunes frères du BI, et ça suscite vraiment, 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 vraiment polémique. Voilà. Ouais, bonsoir Maï. Voilà, tu es là. Ben, moi, ma page a été bloquée, Maï. Donc, ça, c'est mon mur. Si tu peux juste partager, ça me fait du bien, Maï. Si tu peux noyer ça dans tous les forums, il n'y a pas de souci. Comme je communique sur mon mur, donc, je peux, comme j'avais rendez-vous aujourd'hui, à faire une. Non, ok, tu as hâte d'écouter, hein. Moi, ma position est claire, hein. Je vais faire savoir ma position. Ouais, Maï, même s'il fait la fierté du Cameroun, en tout cas, on va s'expliquer. On va s'expliquer. On va s'expliquer tout à l'heure. Donc, ouais, Bami, tu dis Francis Benoît, il est très touché. Mais ouais, il est très touché. Normal, normal, hein, normal, normal. C'est normal. Ok, bon, on va s'expliquer avec des éléments, hein. Ok, merci Maï de partager. Merci. Ok, rebonsoir à tout le monde, hein. Je pense que nous avons atteint le 100, donc lorsqu'on va continuer, je pense que lorsqu'on va s'expliquer, les gens vont se connecter davantage. Donc, bonjour à tout le monde. Ici, je tiens à vous rappeler que c'est le mur Steph Chumbo, c'est pas ma page est bloquée, donc c'est pour ça que je fais sur mon mur. D'ailleurs, je ne vois pas beaucoup plus mes voyous et
tous mes fans là, les followers. En tout cas, je ne vois pas beaucoup parce que ils sont certainement pas au courant que je suis connecté. Mais je pense qu'avec le tour de partage dans plusieurs forums, ils sauront que je suis en direct. Peut-être pourront rejoindre notre causerie. C'est important. Ben, nous, notre travail aujourd'hui, c'est d'être des... Nous sommes en fait des activistes, hein. On est beaucoup plus rangés sur la question de la politique. C'est du Cameroun d'ailleurs qui nous interpelle beaucoup plus. Mais moi personnellement, sans oublier le Cameroun, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus orienté vers le panafricanisme. Parce que je pense que le problème de nos États, pour qu'on solutionne finalement tous nos États, il y a urgence de pouvoir s'unir. Il y a urgence. C'est la seule urgence aujourd'hui pour affronter ces grands ensembles. Je pense que la solidarité africaine peut nous permettre de mettre quelque chose sur pied. Même si sur le plan continental, ça ne peut pas encore se faire. Mais sur le plan régional, il faut travailler pour cela. Mais le premier chantier, c'est un chantier politique, c'est-à-dire débarrasser à la tête de nos États ces fossiles politiques qui n'ont jamais travaillé pour que l'Afrique puisse décoller, mais qui travaillent pour reconduire le même système de désolation. Voilà, le même système de désolation permanent pour tous les peuples. Donc, il y a urgence de réorganiser l'Afrique, parce que je tiens à le dire, les pays francophones, donc, qui ont été colonisés par la France, subissent le même schéma, hein. C'est le même problème que ce soit en Côte d'Ivoire, Mali, Conakry, Togo, Cameroun, Gabon, Tchad. C'est le même schéma, c'est pareil, peut-être ça peut changer avoir un peu des particularités, mais c'est le même schéma, c'est le colon qui décide, il y a des orientations depuis l'Élysée qui décide de maintenir ces fossiles politiques et les notions républicaines, de démocratie, n'a rien à foutre dans ces pays-là. Le plus important, c'est garantir quelqu'un qui sera juste en odeur de sainteté avec la politique française. C'est pour ça qu'on peut donc souffrir, les peuples peuvent être dans cette désolation. Tu as... Au Cameroun, tous les Camerounais sont devenus presque des clandestins. Voilà, ils ne se reconnaissent même plus chez eux. Et ça va mal. Non seulement on vit mal au Cameroun, mais nous avons une guerre fratricide aujourd'hui qui n'arrive pas à se résoudre. On n'arrive pas à résoudre cette guerre depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Et ça continue. Nous avons nos compatriotes qui sont en train de mourir parce qu'ils ont osé balader les raisons de leur lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Biya. Voilà. Ben, parce que je vois que j'ai beaucoup là, qui ne me suivent pas souvent, qui sont connectés, qui ne me suivent pas, qui ne savent pas ce que je fais souvent, mais je tiens à vous rappeler une fois de plus que c'est mon engagement politique, c'est pour la cause du Cameroun, pour restaurer un état de confiance, de droit au niveau du Cameroun, et nous essayons d'utiliser les moyens que nous avions en notre possession pour sensibiliser, conscientiser le peuple et comprendre le mal qui nous ronge. Parce que en tant que Camerounais, comme la plupart d'ailleurs, voudraient voir ce pays être grandi, être respecté de par le monde, mais malheureusement, nous n'avons pas cette chance-là. Donc il y a urgence d'expliquer aux Camerounais qu'est-ce qui se passe. Et je me réjouis parce que je fais partie, c'est un privilège de faire partie de cette révolutionnaire qui a vu le jour au niveau de la diaspora, où nous nous sommes opposés à M. Biya et à tout son régime par cette gestion catastrophique depuis plus de 38 ans, où M. gérait le pays sans en rendre compte à aucun Camerounais et décidait de la vie des Camerounais comme ils veulent, avec la complicité de certains opposants. Et la plupart des Camerounais au niveau de la diaspora ont été choqués de la dernière élection 2018 où on a vu ce baragouin juridique à la Cour constitutionnelle où M. Biya, n'ayant vraiment pas de preuves, ont volé le vote des populations et on a vu tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est cette motivation qui a donné à la diaspora de se mobiliser, de se former, de dire non, il faut que ça cesse. On ne va plus continuer à accepter depuis 38 ans que des grabataires puissent nous gérer et sans rien proposer, non seulement pour la jeunesse, mais pour ce Cameroun et pour tous les Camerounais. Donc nous, on s'est organisé à dire, mais ça doit cesser, M. Biya ne doit plus sortir. Parce que chaque année qu'il sortait, c'est plus de 20 milliards qui est dilapidé comme ça, là, lorsqu'il fait ses balades, etc.
Et tout ça, nous, on ne comprend pas. Le Cameroun n'avance pas, rien n'avance, les infrastructures, toutes est au rouge, rien n'avance. Vous avez les salaires qui sont charcutés, les populations qui ne se sentent pas bien, qui n'ont même pas de l'eau, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas où se nourrir, se loger. Il y a tous les problèmes au Cameroun et c'est la faute de ceux qui nous gèrent parce qu'ils ne veulent pas véritablement attaquer les vraies questions de développement dans notre pays. Et nous ne pouvons pas donc rester indifférents. On s'est dit, il est donc urgent et important qu'on se mobilise et qu'on dise stop à cette façon de gérer notre cité. Et dans notre démarche, donc, l'une des premières réactions de la diaspora résistante, c'était de dire aux artistes, dont les chanteurs, les artistes, de leur dire que vous qui avez longtemps été le véritable soutien de M. Biya, pendant les élections, allez chanter à sa gloire, faire adhérer tous vos fans à la vision de M. Biya. Nous estimons que ce jeu doit terminer, ce jeu de désolation des populations et de tromperie doit cesser. Il est donc urgent que vous, en tant qu'artiste, vous qui êtes finalement le miroir de notre société, vous devez prôner les valeurs de justice. Et pour cela, nous avons recensé dans une liste d'artistes qui étaient allés faire allégeance, chanter à l'honneur et faire du griotisme à l'endroit de M. Paul Biya dans sa résidence à Mvomeka. Et nous avons donc commencé à cibler ces artistes en leur disant « Vous ne pouvez pas rester indifférents face aux pleurs, aux cris des peuples et aller danser avec celui-là même qui torture ce peuple-là. » Donc nous avons donc ébauché toute une liste d'artistes qu'on avait lancé un boycott au niveau de la diaspora. Et ils ont vu, nous avons opposé notre détermination et beaucoup n'ont pas presté, beaucoup ont annulé des concerts. Mais notre objectif, c'était de leur dire, mais écoutez, si le Cameroun était aussi bien, comme vous voulez nous faire croire, lorsque vous allez faire du griotisme à l'endroit de M. Paul Biya, vous ne serez pas venir ici à vous déplacer tout le temps pour venir rechercher les perdièmes auprès de vos compatriotes camerounais. Or, travaillons tous ensemble dans le but, et dire à Biya qu'il ne gère pas bien n'est pas être contre la personne de Paul Biya. C'est juste être honnête quand on lui a dit. Mais les artistes, dans un silence complice, fermant les yeux sur les crimes et les massacres organisés par ce régime, ne s'attardent pas à aller faire allégeance et griotisme à l'endroit de M. Paul Biya. Nous, ça nous pose donc un problème de morale, de justice et d'éthique. Donc, on s'est opposé à eux, on leur a dit, c'est terminé, de venir célébrer, danser ici au niveau de la diaspora alors que nos compatriotes sont en train de mourir. Or, si vous êtes debout, c'est à cause de ces compatriotes-là qui vous apportent chaque jour quotidien leur soutien. Mais aujourd'hui, qui sont dans une désolation véritable, dans un massacre organisé par le régime de M. Biya, vous ne prenez pas le côté du peuple. Donc, nous devons donc vous interpeller en tant que peuple. Et nous avons lancé donc ce boycott qui a été véritablement un succès, qui était interpellatif et ramener ces artistes à la raison. D'ailleurs, beaucoup ont compris la démarche et respectent aujourd'hui. Et nous avons donc décidé, dans la même lancée, de mettre en difficulté les responsables de ce régime, qui, eux, lorsqu'ils ont des vacances, ne tardent pas à prendre les billets d'avion, aussi chic et des hôtels chics pour venir bouffer l'argent du peuple camerounais. Alors, nous leur avons dit donc que vous allez aussi rester là-bas au Cameroun pour goûter aux souffrances et aux misères de ce peuple. C'est comme ça qu'on s'est constitué. Nous avons non seulement attaqué tous les proches collaborateurs qui étaient sur le territoire. Lorsque nous avons été informés, nous avons opposé notre refus avec détermination de leur dire de retourner au pays, aller vivre les mêmes difficultés que vivent ceux de nos compatriotes. Et dans ce chemin, vous aviez Paul Biya même qui se déplaçait chaque année, venir dormir à l'hôtel intercontinental en Suisse, tranquillement avec toute sa petite famille, alors que les Camerounais sont en train de souffrir, où il va décaisser l'argent du pétrole au Cameroun pour venir siffler tout ça avec sa femme, c'est tous ses complices qu'il a mis à l'intérieur. Nous avons dit c'est terminé. Le Cameroun souffre. Les Camerounais ont des problèmes. C'est fini cette histoire. Monsieur Biya de venir se reposer tout le temps, venir se traiter, de se soigner. Il est important pour lui de goûter aussi la misère et les souffrances du peuple camerounais. On s'est constitué. Nous avons lancé des campagnes d'empêchement pour qu'il puisse résider. Merci parce que ça a été un succès. Et dans la même détermination, il a voulu s'obstiner à revenir. Il est venu en France et le dernier rendez-vous qui était le sommet, parce que nous avons même dit à tous les présidents européens
que quiconque va recevoir Paul Biya, parce que Paul Biya, nous le regardons comme un dictateur, quiconque recevra Paul Biya dans une terre européenne aura le peuple camerounais en face de lui. Et la France, la dernière visite de Paul Biya, lorsqu'ils avaient un sommet, a laissé qu'il vienne, alors que nous avons envoyé des avertissements. Il s'est donc retrouvé à l'hôtel de Meurice, mais il ne savait pas la détermination et le courage des Camerounais. Nous sommes allés l'affronter là-bas. On a affronté non seulement sa garde, M. Paul Biya a été exfiltré comme une petite souris avec sa famille derrière l'hôtel. On l'a fait fuir parce que la détermination du peuple camerounais était telle que nous avons décidé de ne plus le voir. Maintenant, si les gens ne sont pas d'accord, on peut s'en foutre. Vous pouvez aller boire le lac. Mais nous, notre cohérence est telle qu'on ne peut pas accepter qu'au nom de son pouvoir, ce monsieur puisse tuer nos compatriotes. Ça fait aujourd'hui exactement presque plus de 875 jours. Non, plus de 875 jours que nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest sont en train d'être torturés, massacrés et tués. Personne ne parle. Personne ne s'indigne. Tout ceci parce qu'ils ont osé poser sur la table de discussion la question de gouvernance de M. Paul Biya à la tête du Cameroun. Qui, eux, ils estiment aujourd'hui que sur la base de deal de nos pères dévanciers, on n'a pas respecté les règles qui liaient le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Ça a été un deal où vous aviez donc Paul Biya qui était l'un des responsables, parce que là, quand je le faisais, le Paul Biya était déjà là, dans cette administration-là. Ils savent de quoi est-ce qu'il est question. Mais, sans savoir, c'est le même Paul Biya en 1994 qui transforme le Cameroun, la République unie du Cameroun, en République du Cameroun, sans toutefois consulter les anglophones. Il est passé, quand les anglophones voulaient parler, il dit aux anglophones, non, nous venons de subir un coup d'État. Le coup d'État du 6 avril 1994. Donc, taisez-vous. Nous travaillons juste, nous demandons juste d'être solidaires à cette cause-là, parce que le Cameroun vient de subir un coup d'État dont nous estimons aujourd'hui, certains historiens estiment que ce coup d'État était l'émanation de Paul Biya avec ses complices dans le but de faire une épuration politique contre les affidés d'Ahidjo à l'époque. Voilà, dans ce deal donc, il fait passer tranquillement, par un décret, la République unie du Cameroun à République du Cameroun sans toutefois consulter les anglophones. Les anglophones, vous connaissez, je n'ai pas besoin de faire cette histoire, sont insultés, sont stigmatisés, ne représentent rien dans la gestion de notre pays. Et lorsqu'ils ont même des postes de nomination, ce sont des postes vidés de toute leur substance. Nous avions par exemple à la primature du Cameroun actuellement, qui est le Premier ministre. Ce Premier ministre s'appelle qui? John Gouté. John Gouté, ce que vous ne savez pas, est secondé par le secrétaire à la primature, qui est un certain Fouda. Et ce Fouda vide donc de toute substance le Premier ministre. Donc le Premier ministre est obligé d'écouter son secrétaire. Et c'est comme ça que ça se passe dans tous les secteurs au niveau du Cameroun. Lorsque vous avez un responsable d'une autre tribu, on l'affecte quelqu'un qui est non seulement l'espion, mais qui décide de toutes les orientations dans votre ministère. Et ces gars se sont sentis mal. Il y a donc les revendications qui ont commencé dans ces régions. Ils ont porté ces revendications qui étaient légitimes. Je dis qui sont légitimes jusqu'à aujourd'hui. C'est les revendications primaires des peuples anglophones qui estiment qu'il y a un problème de malgouvernance. Et le responsable de ce problème-là, c'est M. Paul Biya, qui n'a pas su travailler dans la cohésion sociale, travailler dans l'intégration de toutes nos communautés, mais qui n'a que passé son temps à diviser les Camerounais, créer de la misère pour certains et créer de la richesse pour un casque d'individus au Cameroun. Voilà dans le postulat. Qu'est-ce que Biya fait? Parce que Biya, lui, le seul discours qu'il écoute, c'est le discours de la répression. Il oppose à ces gars, la répression. Parce que ces gars, n'étant pas armés, s'indignent, disent qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Et dans leurs revendications, et ils estiment, parce que c'était les revendications premières, il faut finalement la démission de Paul Biya et repenser notre État. Paul Biya impose la répression parce que c'est le seul discours qu'il connaît. En maths, nous sommes aujourd'hui à plus de 12 500 morts depuis plus de 875 jours aujourd'hui. Nos frères sont massacrés, torturés, tués, emprisonnés, violés des femmes.
d'autres dorment dans la bourse, etc. Voilà le problème qui se passe au niveau du Cameroun. Chaque jour, les armes crépitent, les armes crépitent, les armes crépitent. Or, il utilise quelle armée? L'armée républicaine. L'armée payée par le contribuable camerounais, qui a pour mission de protéger le peuple contre les agressions intérieures et extérieures. Et qui doit respecter la Constitution. Parce qu'ils ne doivent pas s'égarer de ce socle granitique qu'est la Constitution. Ils doivent se rassurer. Est-ce qu'en application, en obéissant aux ordres de M. Paul Biya, qui est peut-être chef des armées suprêmes, est-ce qu'en obéissant à ce monsieur, c'est en obéissant à la loi fondamentale qui est le socle granitique de notre société? C'est pas ça. Biya, qu'est-ce qu'il fait? Biya transforme l'armée à une armée tribale. Oui, il pervertit la mission, les missions premières de cette armée pour aller massacrer nos compatriotes. Silence. Personne ne parle. Quiconque veut même parler, on te menace, on t'emprisonne, on te dit ne parle pas de cette question. C'est une guerre à huis clos. Les médias n'en parlent pas. Les médias ne doivent parler. Aucune organisation. Même le peu d'organisations qui partaient là-bas, qui prenaient des rapports, le régime estimait que c'était une déstabilisation face à l'État du Cameroun. Nous avons, dans cette région du nord-ouest et du sud-ouest, 500 000 déplacés. Le Nigeria est saturé. C'est pour ça que Boiry, tout le temps, rappelle à Paul Biya qu'il faut qu'il vienne ramasser tout ce qui est déversé au Nigeria là-bas. Il ne peut pas supporter. Parce que lui-même investit de plusieurs problèmes à l'intérieur du Nigeria. Vous savez que le Nigeria est encerclé par plusieurs problèmes. Et Boiry donc rappelle à Paul Biya qu'il faut qu'il ramasse cela. Et c'est même le même Boiry qui a liquidé les leaders anglophones à Utabe, en espérant qu'en le faisant, peut-être ça devait assainir ou bien apaiser les choses. Il devait discuter. Mais Biya n'a jamais respecté le deal. Utabe est toujours en prison, on refuse de l'écouter. Et lorsqu'il décide même de vouloir négocier avec ce monsieur, il veut négocier avec ce monsieur en mettant des conditionnalités où le monsieur n'est pas souvent d'accord. Aujourd'hui, on assiste à des massacres. Vous voyez des femmes qui sont égorgées. Vous aviez maintenant des passes de responsabilité. Les ambassadeurs disent que c'est Paul Biya et sa milice. Paul Biya dit que ce sont les ambassadeurs. Mais nous, on estime que le premier responsable dans cette histoire, c'est le régime de Paul Biya. Parce que c'est lui qui nous a fait une guerre. Nous, on n'attendait pas de guerre. Et aujourd'hui, puisqu'ils sont sous pression internationale et que les anglophones ont décidé, parce que les anglophones estiment que cette cause est juste pour eux. Parce que, non seulement au départ, vous voulez le départ de M. Paul Biya, mais ils estiment aujourd'hui que si vous ne voulez donc pas respecter ce deal, ou bien écouter nos revendications premières, il est donc important que nous on se sépare du Cameroun. Voilà comment le discours sécessionniste commence à prendre de l'ampleur. Et les anglophones, face à la brutalité, à plus de 12 500 morts dans les zones anglophones, ils estiment à telle violence, nous ne pouvons plus rester parce que le mal est profond. Alors, face à cela, en tant que Camerounais équilibré et sérieux, on ne peut pas rester indifférent. Lorsqu'il y a problème, nous savons très bien que lorsqu'il y a problème, il y a toujours solution. Et qu'est-ce qui se passe? Depuis plus de 875 jours, aucune solution. Paul Biya organise des rencontres cosmétiques dans le but de tromper la vigilance de la communauté internationale. Et ils nous appellent ça dialogue. Ils ont fait leurs histoires de dialogue, disant que c'est un dialogue. Ça n'a rien à voir contre l'objectivité d'un véritable dialogue. Ça n'a rien pondu. La recrudescence de la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça continue. Nos compatriotes sont en train de mourir. Paul Biya trompe non seulement les Camerounais, mais il trompe toute la communauté internationale qui lui dit il faut pacifier ces zones. Il faut discuter. Vous avez même des experts militaires qui lui disent il ne peut pas vaincre une guerre contre ce peuple. Même s'il arrive à décimer tous les anglophones, les cailloux se transformeront en hommes pour libérer ce pays. Parce que ce que vous oubliez, la conception de tout anglophone, même le plus petit,
on leur a mis dans la tête que vous faites ça pour venger vos ancêtres et vous libérer d'un pays qui veut vous asservir, qui vous a asservi depuis des années. L'heure est arrivée de vous libérer de ce pays-là. Voilà comment le discours sur l'Amazonie commence à prendre. Un discours que nous ne sommes pas souvent très d'accord, nous ne sommes pas d'accord de la méthodologie et de l'idéologie de ce discours. Voilà comment ça a pris, face à la radicalité de ce régime. La sécession a pris le dessus. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pour bien capable de poser de véritables solutions pour qu'on se libère. Il entretient une contradiction interne pour mater le peuple camerounais. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise le BIR, bataillon d'intervention rapide, ou bien précisément, BIA intervient rapidement. Pourquoi BIA intervient rapidement? En fait, c'est une armée spéciale créée par Paul Biya en 2001. Il s'est inspiré de la création de cette armée par Mobutu. Parce que les conseillers militaires de Mobutu, c'est eux qui mettent sur pied. Paul Biya étant donc amoureux de savoir que Mobutu a pu contrôler son peuple pendant des décennies. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pesé sur son armée. Voilà donc Paul Biya, sachant qu'il y a des contradictions internes qu'il ne pourra jamais résolver parce qu'il estime que pour résolver une contradiction interne, il faut forcément qu'il puisse libérer l'espace politique parce que ça participe à faire à montrer aux Camerounais son incompétence politique. Mais pour taire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc utiliser une armée spéciale qui va donc mater tout Camerounais qui pourra s'opposer. Voilà donc les experts, les conseillers militaires que M. Biya retrouve. Et il met sur pied le BIR. Quand on nous explique que la mission du BIR, c'est nous protéger contre le grand banditisme, l'espionnage des terroristes, etc., etc. Mais quel est le premier contact avec le peuple camerounais? Le premier contact avec le peuple camerounais, c'est en 2008, lorsqu'on se lève contre la marche, contre la grève de faim. Les Camerounais ont faim en 2008. On se lève pour revendiquer ce qui est juste et droit pour nous. Premier contact, Paul Biya ressort donc cette armée pour affronter le peuple camerounais. Voilà, on tue sur les carreaux. Vous avez 300 Camerounais qui sont morts en 2018. En 2008, pardon. Par le BIR. Ça prend la psychose. On sait tous les dérives, les massacres qu'ils ont commis. C'était une armée au-dessus de l'armée républicaine même que nous avions. Les Camerounais sont matés, sont tués. Parce que c'était la mission. La mission du BIR, c'est de protéger Paul Biya la tête de son pouvoir. C'est pour ça qu'il contrôle cette armée-là. Il entretient cette armée plus que n'importe quelle armée au niveau. Et vous savez très bien les dissidences qui existent. Par rapport aux autres, elle est mieux équipée, mieux payée, mieux formée. Elle a tout. Mais tout ceci participe à contribuer à la protection d'un individu qui est Paul Biya. Donc, février 2008, nous avons nos compatriotes, plus de 300 que le BIR liquide. Première expérience et premier contact. Ça démontre que ce n'est pas une armée régalienne. Ça démontre que c'est une armée, c'est une milice pour la protection de M. Paul Biya. Et vous savez très bien qu'à cette époque, en 2008, ça a créé une certaine psychose sur le peuple camerounais. Ou quand tu voulais parler, on te dit on va seulement sortir le BIR. Quand un opposant veut un protecteur, on dit on va vous envoyer le BIR. Les Camerounais avaient peur. On a commencé à effrayer les Camerounais. Et Paul Biya était très d'accord. Toutes les missions de répression, le BIR a toujours été envoyé. Pour la répression du peuple camerounais. Quand ça ne va pas, on envoie le BIR. Et ce qui se passe aujourd'hui, si nous avons 12 500, plus de 12 500 de nos compatriotes qui sont décédés dans le nord et sud-ouest, à 80%, c'est de la pleine responsabilité. Donc c'est cette armée qui a décimé nos frères. Parce que Paul Biya a perverti les missions premières de cette armée.
Je ne vais pas m'attaquer personnellement sur ces jeunes qui sont formés pour le compte du BIR, parce que sur le plan principal, c'était pour la protection de la nation contre des agressions. Et beaucoup viennent avec une bonne moralité et un bon sens. Mais Paul Biya l'a perverti pour rendre cette armée en une milice pour sa propre protection. Et aujourd'hui, nos compatriotes sont en train de mourir. Et je dis bien, dans les plus de 12 500, plus de 12 500 recensés morts, vous avez 80% dont le BIR sont responsables de la mort dans le nord-ouest et le sud-ouest. Or, la mission, c'est de protéger nos compatriotes qui, eux, sont dans des revendications légitimes et justes. C'est un problème politique qui doit être solutionné par la politique, qui doit trouver ses solutions dans la politique et non une solution militaire. Et ces gars n'ont pas porté les armes parce qu'au départ, ils ont... Non, non. Regardez bien la démarche de cette crise. Les anglophones portent les armes, certains, même pas tous, portent les armes dans une logique de légitime défense, parce qu'on les impose la violence de l'État. On tue les peuples. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, mais on ne va pas rester comme ça. Nos mamans sont violées, nos filles sont violées, nos femmes sont violées. On emprisonne nos frères, on égorge nos frères, on brûle, on décime les maisons. On est ridicule. Donc, dans une légitime défense, naturellement, ils portent les armes pour se défendre contre l'évasion de cette milice. Excusez-moi, hein? Je bloque cette arme. Voilà comment ils portent les armes. Qu'on ne vous explique pas autre chose. Voilà comment ceux de la zone, les populations anglophones portent les armes. Dans une logique de légitime défense. Parce qu'on leur a imposé une certaine violence, une certaine répression. Alors qu'au départ, les réclamations étaient pacifistes. Ils demandaient juste à être écoutés. Mais bien à imposer la violence. Pas une milice. Et quand on a compris ça, pourquoi j'ai parlé de ça plus haut? Parce qu'il faut qu'on comprenne le contexte, l'évolution. Nous estimons donc que la mission première du BIR, qui est de la protection du peuple, a été pervertie. Le politique a inféodé les forces armées dans le but de protéger certains caciques de ce régime-là. Or, dans notre notion républicaine, l'armée doit s'adosser sur les règles qui permettent de garantir un état de droit. Et lorsque l'état de droit n'est plus garanti dans un état, et qu'ils estiment que les responsables sont ceux qui nous gèrent, le droit reconnu à tous, c'est le droit de s'exprimer et même de manifester. De démontrer que nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ce que les peuples ont fait. Ils se sont opposés. Donc si on avait une armée véritablement républicaine, elle devait jouer à la grande muette. Rester silencieux et dire, même si tu es le chef supérieur, le chef suprême des forces armées, mais le contrat qui nous lie, ce qui est inviolable, c'est les règles qui régissent dans notre état de droit, qu'il faut respecter. Mais il faut écouter son peuple. Bien ne l'a pas fait. Et vous savez très bien, le système de recrutement de ces jeunes, la plupart, pour fuir la précarité. Parce qu'au Cameroun, il n'y a plus de job, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Ils entrent dans le BIR, d'autres achètent même des postes.
D'autres achètent. Pour entrer dans le pays, on paye. Moi, j'ai vu des familles payer pour que leur enfant entre dans le pays. On a un de nos voisins qui est même mort, un jeune. Paix à son âme. Je crois que son père regrette lamentablement. Son père a dû payer pour que l'enfant puisse être assassiné. Il est mort dans la guerre du Nozula. Une guerre où on devait protéger tout le monde. Mais Biya refuse d'écouter. Biya ne veut pas discuter. Biya estime qu'il est le substitut de Dieu sur terre. Personne ne doit lui dire ce qu'on pense. Et vous appelez ça démocratie. Donc lorsqu'on est un Camerounais équilibré et sérieux, on ne peut pas soutenir un tel régime. Si on soutient, soit on est stoppé, on est suspendu à ses réclamations stomacales, soit on a ses intérêts dans cette histoire, soit on est des Camerounais qui profitent de la situation pour se faire une santé financière. Mais un Camerounais sérieux, équilibré, même si tu es l'ami de Paul Biya, tu dois lui dire, cette guerre ne grandit pas notre pays, ça ne grandit pas notre nation. Il faut écouter le peuple. C'est ça la démocratie. La démocratie, pardon. La démocratie, c'est une école de gestion de contraire qui n'amène pas souvent les gens qui ont la même opinion des choses, mais qui voient différemment. Mais dans un processus de consensus et de dialogue, où on écoute l'autre, on arrive à faire des compromis pour le bien de notre société. C'est aussi ça la démocratie. Il faut savoir gérer les contradictions. Et c'est tout ce qu'on attendait. C'est tout ce qu'on attendait. Mais jamais, il n'écoute personne. Donc nous, on s'est indigné. On estime que la mission première de cette armée, qui était de protéger nos populations, cette mission a été pervertie par le politique, qui transforme les prérogatives de notre armée républicaine dans le but de maintenir un individu à la tête de notre pays. Et pour cela, on se désolidarise. En tant que citoyen camerounais, nous estimons que on a violé des règles. On ne peut pas encourager cela. Mais qu'est-ce qui se passe avec la question de Ngadou qui fait polémique, on ne doit pas parler. Il a écrit. Oui. On parle de tout le monde. Je ne parle pas pour bien là. Oui. Même Kamto que nous aimons. On ne parle pas de lui. On ne parle pas. Ngadou qui? Oui. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, va 2 mètres sur terre. Tant que tu es humain, on va parler. Tu es qui? Oui. Même quoi? Il faut arrêter ça. Donc vous croyez que quand on atteint un certain statut, ça nous donne une immunité. On ne doit pas parler. Nous, là, on est tellement fair-play. On parle de tout le monde. Moi, même si je l'aime, on parle de moi. Quand ça va pas, moi, on parle, même sur les réseaux. Il y a des gens que je ne connais même pas, qui passent leur journée à m'insulter. D'autres inventent même les choses. Mais je vais les tuer. Je ne les tue pas. C'est le combat. C'est le combat. Sur la plateforme là. Là, c'est la plupart. La matrice qui me regarde là maintenant, c'est une matrice collective. Vous qui me regardez. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Hein. D'autres m'insultent. D'autres racontent pas. C'est leur droit. Je vais alors les empêcher. Je vais les tuer de parler. Parce qu'on me dit, non, ne parlons pas de Ngadou. Et on va parler. Il a touché un domaine où il ne devait pas toucher. Et comme il a touché,
S'il restait dans son domaine, on devait le respecter. Il est venu dans notre domaine. On doit le toucher. Et c'est ça le but de notre sortie. C'est qu'on va le toucher. Oui. Il est qui? Ganou. Son histoire, d'ailleurs, il raconte à qui veut l'entendre son histoire. Qui fait pleurer. Quand vous écoutez son histoire, vous voulez couler des larmes. Même ses amis, avec qui ils ont fait chemin, quand ils vous racontent les difficultés qu'ils ont rencontrées. On doit donc se poser la question. Et c'est notre responsabilité de lui démontrer qu'il est dans l'erreur. Allez avec votre démocratie là, chez les Blancs, allez là-bas. Nous, on n'a pas ça. Que c'est son opinion, c'est mal. Non, ne venez pas farder la vérité. Fichez-nous le cas avec. Laissez-nous avec vos histoires de démocratie. Non, c'est son opinion. Non, c'est... Fichez-nous le cas. Vous avez trop trompé les Africains. C'est quoi ça? Vous avez trop trompé les Africains. Non, au nom de la démocratie, il faut... Pourquoi il n'est pas en train de dire au nom de la démocratie? Il n'est pas en train de tuer les anglophones. Il dit bien que c'est au nom de la démocratie. Vous nous trompez. Un gars qui a souffert, qui a connu la misère dans notre pays. Il dit qu'il a voulu fréquenter. Il n'y avait pas les moyens. Pour l'école. Or, d'autres pays, il y a des lois qui estiment, qui disent très bien, il y a des lois qui obligent un enfant de papa dans d'autres pays, surtout même en Afrique. Il y a des pays en Afrique là-bas. Un enfant tel un papa à l'école porte plainte à ses parents. L'éducation est un droit pour tout enfant. Mais lui n'a pas eu les moyens. L'État n'a pas assuré son rôle régalien. Le gars est devenu bensikineur. Pour les Béninois qui m'écoutent, en Bénin, les Zémédians, il était Zémédian. Pour survivre, il conduisait. Quand ça n'allait pas, il allait au marché. À Kouloulou là-bas. Le gars tapait. Les sacs de friperie là, d'habits. Il décharge ça dans le camion. Il était informé depuis. Pour dire qu'il est là. Condition physique là. La souffrance même a participé à le bâtir. À ressortir ses muscles. Les conditions de vie l'ont amené à développer même les muscles. Pas parce qu'il voulait. La misère, la précarité, la famine a conditionné les muscles de Nganou. Il portait les sacs de ballot pour vivre. Je sais de quoi je parle. On a des tantes qui vendaient l'Afrique. Donc on voyait quand ça, les camions venaient décharger. Jusqu'à là, ça n'allait pas. Il est entré s'entraîner. Oui, c'était en Mbopi. Merci. Merci à Joël. Oui, derrière Mbopi. Merci, merci. C'est ça même. Le gars portait les paquets de fripes pour avoir un peu. Souffrance sur souffrance. Après, il passe lui s'entraîner. Un gars talentueux. Tout doucement, tout doucement. Mais il a expérimenté la misère. Le gars s'est dit que les Dorados, ce n'est pas ici. C'est peut-être quelque part. Même comme je n'ai pas dans ma famille quelqu'un qui peut me pousser, ou bien me mettre là, je suis obligé de prendre la route. Comme la plupart des Camerounais. Certains qui meurent en chemin. Il a pris ce risque. Il est sorti. Parce que les conditions ne lui permettaient pas.
de se faire une place. Et la majorité des Camerounais, de ces jeunesses-là, ont cette haine. Au Cameroun, si tu n'as pas quelqu'un, au Cameroun, bien positionné là, pour t'ouvrir le chemin, tu n'es rien. Ou bien si tu n'as pas le courage de donner ton rectum pour qu'on enflamme ça, tu es obligé d'expérimenter la galère. C'est ça le Cameroun de Paul Biya. Le gars prend la route. Toutes les difficultés, toutes les périls. Il a connu la misère, la souffrance, les difficultés. Et ses proches amis te font la confusion, te disent que ce gars maudissait le régime en place, que Paul Biya tue la jeunesse. Mais la Providence a voulu faire de lui l'exception. Dans son périple, il n'a pas succombé en chemin comme d'autres. Les eaux ne l'ont pas avalé. Les Arabes ne l'ont pas tué. Il est venu. Il dormait là à Bercy. À Paris là. En route. Ce qu'on appelle Nangaboko. Il ne voyait pas d'avenir. Il dormait à Paris. Pour manger, c'était difficile. Regardez la souffrance. Quelqu'un qui a expérimenté la souffrance. Mais un jour, la Providence décide de changer sa situation. La situation de ce garçon changeait. Étant conscient, parce qu'il fut l'expérience, le spécimen de jeunes Camerounais qui savent très bien que au Cameroun, même si vous êtes talentueux n'importe comment, vous n'avez pas de chance de réussir dans ces conditions. Dans son périple, il devient ce qu'il est devenu. Francis Ngannou, champion MMA. Fierté nationale. Et il brandit quoi? Le vert aux yeux jaunes. L'amour de sa patrie. L'amour de la terre de ses pères. Mais ce que Ngannou doit savoir, Francis, lorsqu'on brandit le drapeau vert, rouge, jaune, c'est en fonction du fait qu'il existe le peuple. Si le peuple n'existait pas, le vert, rouge, jaune, donc qu'il brandit tout le temps après son combat, n'existerait point. Donc si à Cameroun, Francis, c'est parce que derrière Cameroun, il existe peuple. Donc s'il n'y a pas peuple, il n'y a pas Cameroun. Donc tu brandis cette fierté. Le blanc peut t'acclamer. Les Américains peuvent te saluer. Les Français peuvent te saluer. Mais quand tu n'as pas la reconnaissance du peuple, tu n'es rien. Les gens, les Sardinats vont t'encourager. Non, reste tranquille. Non, c'est bien foutre le cabachet. C'est des soutiens de circonstances. Ils ne t'aiment pas. On est plus heureux et plus content de vivre son succès, sa réussite avec les siens. Parce que les siens sont ceux qui sont les témoins de ton périple sur cette terre. Donc ça a plus de sens et de signification ta réussite. Les autres, les Américains ne vont jamais comprendre ça. Parce qu'ils t'ont connu, tu boxais. Mais ce peuple, les Camerounais, ont connu quand tu n'étais rien. Donc ça a plus de sens, ton succès, devant les Camerounais que devant ces Américains. Donc quand tu brandis le vert rouge jaune du Cameroun, c'est en fonction du fait que derrière le vert rouge jaune, il existe le peuple. Et quand tu as cette victoire, tu dédies à qui? Au peuple. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, le peuple dans sa souffrance,
dans son cri, ses pleurs. Tu ignores le même peuple qui te connaît, qui malgré toutes ses difficultés, t'a apporté son soutien. Et les gens viennent faire des comparaisons qui n'existent pas. J'ai vu sur la toile, des gens disent, Fogué enseigne, mais écoutez, avant que le BIN n'existât, Fogué était professeur. Et il enseigne les militaires. Ils ont les techniques de protection et d'attaque contre les agressions internes et extérieures. Fogué n'a jamais perverti la mission du BIN. C'est le politique qui vient pervertir la mission du pays. Donc c'est différent. D'autres sortent encore la photo de Kamto pour comparer à Ngannou. Non. Qu'est-ce que Kamto a fait? Kamto dénonce il dénonce l'infiltration du politique dans l'armée pour l'instrumentaliser pour d'autres faits. Écoutez la posture de Kamto. Il dénonce. En même temps, il reconnaît que ces jeunes engagés dans le BI ne sont que la conséquence. Le problème de Kamto, ce n'est pas les jeunes du BI. Non, ce n'est pas ça le problème. Kamto sait que le problème du BI, c'est le politique. Donc Paul Biya, qui manipule, instrumentalise les missions primaires du BI pour d'autres objectifs pour le maintenir. Donc lorsqu'il passe saluer, il salue des compatriotes, surtout qu'il aspire à être président de la République. C'est avec cette armée. Donc, dans cette salutation-là, non seulement saluer les anglophones, mais il salue ces jeunes qui tombent aussi, en leur disant que si nous arrivons là, c'est à cause de l'imbécilité de celui qui nous gère, qui ne veut pas écouter que la solution n'est pas militaire, mais elle est plutôt politique. Il faut discuter. Il ne salue pas le gars du BI en lui disant va tuer les anglophones. Il ne faut pas pervertir des informations. En tout cas, vous nous aurez en face. On est né pour ça. On est né pour ça. Donc la posture de Ngannou n'a rien à voir avec la posture de Fogué ou bien de Maurice Kamto. C'est différent. Écoutez Ngannou. Contrairement, Ngannou ne dénonce rien. Ngannou ne dénonce pas. Parce que Kamto a dénoncé. Fogué, lui, il enseigne depuis avant que le BI n'existât. Fogué enseigne aux militaires. C'est différent. Ngannou atterrit dans un moment, Ngannou intervient dans un moment délicat pour le peuple camerounais, où le BI est instrumentalisé pour tuer le peuple. Il n'a jamais dénoncé, ni moi apporté son soutien à ce peuple-là. Bon, on ne lui en veut pas par rapport à ça. Mais le pire, et c'est pour ça qu'il faut parler de ça. Le drame, c'est que Ngannou donne les techniques à une période sensible de la vie politique de notre nation. Ngannou qui a bénéficié de l'expérience, qui a une expérience, une expertise reconnue en lui, donne donc les techniques pour assassiner, massacrer notre peuple. Et vous nous dites qu'il ne fait pas politique, on ne doit pas parler de ça. Pardon, pardon, enlevez-moi cette histoire. Dites ça aux enfants. Dites ça aux enfants. Vous avez entendu? C'est très différent. Écoutez, Ngannou ne dénonce pas. Mais les gens viennent faire comparaison. Donc, Kamto a salué le BI. Oui, il a salué. C'est vrai. Ça existe, cette photo. Mais regardez la posture de Kamto. Il dénonce le comportement, la guerre. Il dit qu'il n'est pas d'accord qu'on engage notre armée contre nos populations, contre nos frères. Maintenant, il vient, il salue, parce que ce sont nos compatriotes. Nous n'en voulons pas. Sincèrement, je n'en veux pas aux jeunes du bien. Hein. Moi, personnellement, je salue. Mais je sais qu'ils sont instrumentalisés. On a perverti leur mission. Mais il vient quand même saluer ces gars, parce que ce sont des Camerounais. En regrettant que le politique, la solution est politique, elle n'est pas militaire. Mais lui, dans son espérance de remettre sur pied un Cameroun nouveau, il est obligé de consoler ces gars. Parce qu'ils savent que la multitude, la plupart,
ne sont pas d'accord de cette guerre. Mais comme chez les militaires, la discipline chez le militaire est comme le squelette. Hein? Le squelette est pour le corps. Tu ne peux pas désobéir. Il sait ça. C'est pour ça qu'il n'est pas réconforté. C'est différent. Mais Ngano, mais il a dénoncé cette guerre. Il s'est rangé du côté du peuple, Lukamto. Foguet, professeur. Avant que le BI n'existât, il enseignait déjà. Dans les canaux reconnus à la dimension internationale. Mais c'est le politique qui vient pervertir la mission. C'est différent. Ganoudon, Francis, sachant, étant conscient qu'on a perverti, on a rendu une armée en milice tribale pour aller tuer d'autres. Il vient, de par sa stature, donner les techniques de guerre et de massacre à ces gars. C'est là où nous devons le lapider sur le plan médiatique. Il a fait erreur. Ganou a fait erreur. Et si vous n'avez pas le courage de lui dire ça, c'est que vous ne l'aimez pas. Et Ganou, je vais te dire, peut-être vous voyez le problème du Cameroun. De manière très superficielle, tu bandis, tu nous sors tes trucs, tes passeports, que tu es Camerounais. Bon, on ne peut pas te refuser ça. On ne peut pas. On ne te demande pas de faire la politique, non. Mais au moins, ne choque pas. Il y a des artistes qui sont restés silencieux. Manquant le courage, ils sont au moins restés silencieux. On vient tranquillement. Pourquoi ils ont mis? Moi j'ai vu sur ta page, tu n'as pas publié ces photos-là. Pourquoi tu n'as pas publié? Parce que toi-même tu sais que le retour doit être... Mais c'est les mêmes gars du pays qui mettent cette photo parce qu'ils sont dans une opération de marketing politique. Ils ont sorti expressément cette photo. Ils savent. Ils ont sorti, c'est pas toi qui sors cette photo. C'est eux qui sortent la photo. Parce qu'ils sont dans une opération de marketing politique. Et tu viens dire que tu ne fais pas la politique. Mon frère, lorsqu'on atteint une certaine statut dans la vie, il faut s'entourer de conseillers de tout part. Ton jeune frère qui est aux États-Unis, ton jeune frère, Siaka, basketteur, on dit qu'il est venu au pays. On a voulu l'inviter. Il a dit qu'il n'entre pas dans cette connerie-là. Il a dit qu'il n'entre pas dans cette connerie-là parce qu'il sait que c'est une opération de marketing. Et le régime de Biya, ils sont très forts. Utiliser la popularité des uns et des autres pour résister et se refaire une autre image. C'est ça. Et c'est pour ça que les Bona ont refusé de jouer à ce jeu. Les vases seront dit jamais. Tu viens nous parler aujourd'hui que tu es naïf. Oh, tu viens donner les techniques. Tu sais très bien que ces gars, on a perverti leur mission. Ils sont engagés pour tuer les propres compatriotes. Ils ne tuent personne. Il n'y a aucune force à l'extérieur. Le Cameroun n'est pas agressé. Contrairement à ce que vous faites, on vous fait quoi? Nous sommes en conflit avec personne. On n'engage personne. Normalement, pour déployer la puissance et la force du BI militaire, il faut qu'ils aillent en confrontation. Mais ils ne sont pas en confrontation. C'est sortir les muscles sur le peuple. Et tu participes indirectement. Moi, j'ai un principe. Pour ceux qui me connaissent. Quand quelqu'un fume, moi, je ne suis pas un fumeur. Je n'aime pas la cigarette. Ce n'est pas mon truc. Bon, je n'oblige personne. Ce sont mes valeurs. Mais écoutez, parce que je sais que la cigarette est tellement toxique qu'elle tue. Que je me suis fixé des règles de ne pas en consommer. Mais vous savez, quand quelqu'un me demande, même l'argent, même quand je suis au pays, qui veut l'argent pour acheter, je ne donne pas. Je ne donne pas. Pas parce que je suis chiche. Mais c'est que j'estime que indirectement, si je lui donne, je vais participer indirectement à son meurtre, à sa mort. Donc, comme je veux me déresponsabiliser, je ne veux pas être responsable. Même de manière indirecte, je serai responsable de ce qui va lui arriver. Donc, je m'écarte. Je ne donne rien. Et beaucoup font. Les gens, il y a beaucoup là qui me regardent, qui appliquent les mêmes principes. Il y a des choses pour moi, quand j'estime que ces choses ne sont pas justes,
Pour moi, quand j'estime que ce n'est pas juste, pour moi, je ne peux pas encourager ça à quelqu'un d'autre. Je me réserve. Aussi simple. Il faut se fixer des principes dans la vie. Parce que si ça arrive, tu seras complice indirectement. C'est pour ça que même quand les gens m'approchent pour me demander des conseils, je dis toujours, je pense que je n'impose pas. Parce que quand la personne va se fracasser le nez, il va me responsabiliser de tout son échec. C'est pour ça que même les parents, en Afrique, n'imposez pas souvent à vos enfants ce qu'ils vont faire demain. Détectez juste quelle est leur passion et vous les encouragez. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu veux pour l'enfant, est-ce qu'il a les aptitudes? Est-ce qu'il a la capacité pour réaliser cela? Non. S'il échoue dans sa vie, tu vas croire que ton enfant est feignant. Il est idiot. Or, c'est faux. C'est parce que tu n'as pas canalisé vers ses passions, vers sa passion. Tu as voulu faire ce que toi tu voulais. Tu as voulu lui imposer ce que toi tu veux. Or, est-ce que tu t'es rassuré que ça va en droite ligne avec les capacités et les aptitudes qu'il a? Non. Donc quand il va échouer, il dira toujours, c'est à cause de mon père. Or, il faut responsabiliser chacun lorsque ça arrive. Qu'il sache qu'il est responsable. Donc c'est pour ça que même quand mes amis, qui sont tous, Stéphane, je dis, je pense que je n'insiste pas. S'il écoute, tant mieux. Il n'écoute pas, tant mieux. Mais mon but, c'est que la personne soit responsable de tous ses choix. Et surtout que les erreurs, la sagesse, c'est la somme des erreurs. Donc tu ne peux pas nous dire que tu es patriote. Ce n'est pas le patriotisme. C'est l'anthropophagie masquée. Tu manges la chair humaine, le sang des Camerounais. Ce n'est pas le patriotisme revendiqué dont tu fais là. Non. Quand tu viens revendiquer le patriotisme, je suis un patriote. Le patriotisme, non, c'est faux. Un patriotisme revendiqué ne ferme pas les yeux sur les massacres et les crimes. Il les dénonce. Quelles qu'en soient les sensibilités, quelles qu'en soient les affinités, tu les dénonces. C'est ça qu'il faut de vous, les hommes respectables. Qui n'aime pas Richard Bouna? Qui n'aime pas? Richard Bouna. Les gens qui l'estiment, qui l'estimaient, qui respectent, lorsque les gens-là s'écartent de la vérité, Bouna pas ses petites sorties avec ses techniques langagères qui sortent d'un autre état, met en difficulté tous ces gars. Il ne regarde pas la proximité, il ne regarde pas les affinités, la sensibilité. Mais pour lui, ce qui compte, c'est la justice pour tous. C'est ça, être un homme de valeur. Mon frère, tu es dans l'erreur. Si on ne te le dit pas, c'est qu'on ne t'aime pas. Donc réjouis-toi de ceux qui t'interpellent. On a vu ta sortie. Moi, j'étais connecté pour t'écouter. Tu balbutiais. Tu ne savais quoi dire. Ça démontre juste les signes de quelqu'un qui est déstabilisé. Qui sait très bien qu'il a merdé. Il a posé une erreur. Il faut te reculer. Les Camerounais sont tellement conscients du mal que fait vivre le régime là, que nous ne pouvons pas tolérer les complices à côté. Même de manière indirecte. Tu es honnête. Peut-être tu es un bon gars. Nous le savons. Peut-être franchement. Mais peut-être nous ne savons même pas ta vie. Peut-être tu es un gars honnête. Tu es un gars bien. Mais cette erreur, il y a les erreurs en politique qui ne se rattrapent pas. Je l'ai toujours dit. Même à mes amis dans le combat. Qu'il y a des erreurs en politique qui ne se rattrapent pas. C'est pour ça que chaque jour, il faut se faire violence pour atteindre l'objectif. Vous parlez. Tu que tu ne fais pas la politique. Les Dennis Rodman, les États-Unis disent qu'il ne faut pas fréquenter la Corée du Nord. Ils pouvaient dire, parce que la Corée du Nord, ce n'est pas les États-Unis. Lui, il est américain. Mais vu le complot scientifique de manière permanente contre la Corée du Nord, il dit jamais. Laissez aussi ce peuple exister. Il est l'ami du jeune là, Kim Jong-un. C'est son pote, son quota. À un moment même, les Américains ont appelé Dennis Rodman. Pour réchauffer les rapports entre la Corée du Nord, on a utilisé la diplomatie du basket. Vous écoutez ça? Au lieu d'utiliser la diplomatie de ta boxe pour solutionner le problème anglophone, tu peux donner les techniques de guerre, de combat à ceux-là pour aller tuer le peuple. Et tu viens brandir le fer rouge jaune en disant que tu es le peuple. Eh, Ngano, tu as merdé mon frère.
Vatsero a dit quelque chose d'intéressant que je vais reprendre. Je suis encore plus choqué. Mais c'est que chaque jour, nous nous contenons. Parce qu'on se dit que notre mission, c'est de faire d'être des exemples dans ce pays. Nous n'allons pas céder à toutes les manœuvres de ce régime. Vatsero lui dit, vous avez vu la petite vidéo, vous avez écouté la petite vidéo que j'ai aimée. Vatsero lui dit, Nganou, ces gars n'aiment pas tes frères. Ces gars n'aiment pas tes frères. J'aime ce Vatsero parce qu'il dit ce qui est juste et vrai. D'autres ont peur, souvent d'en parler. Il dit à Nganou que ces gars-là n'aiment pas tes frères. Comment on n'aime pas ta famille, on n'aime pas tes frères, et que subitement c'est toi qu'on va aimer. Arrête de jouer ce jeu. C'est Vatsero qui lui dit, fils du Sud, du sang, un écran. Il dit à Nganou que ces gars-là n'aiment pas tes frères. Comment tu peux aller partiser avec ces gars qui n'aiment pas tes frères? Et la preuve, j'ai encore eu cette information cet après-midi qui m'a choqué. À la vallée du Thème, j'avais même dit d'ailleurs, les 25 000 qu'on réclame à M. Nyonsi, à côté, vous avez 30 000 hectares qu'on a donné à notre société. Mais on n'a jamais parlé des gens qui ont pris cette société. On s'est attaqué à Nyonsi. C'est lui, Equinos, c'est l'autre, Ebodé, qui donne l'information, qui dit que Nyonsi, c'est un membre, un haut cadre du RDPC. Un haut cadre du RDPC. Mais écoutez, un haut cadre du RDPC, donc il soutient la politique de Paul Biya. Et Bodé dit que c'est le type là qui a fait tabasser les camarades du MRC dans le Kékem, en complicité avec le sous-préfet. Mais écoutez, quand il allait prendre cette histoire, au moins, pour son obédience politique, pour son appartenance au RDPC, on pouvait fermer les yeux qui construit. Mais on l'a rappelé de manière brutale que tu étais un allogène, tu es un bamléké, tu ne viens pas ici. Or, à côté, il y a quelqu'un qui est en train de prendre 30 000 hectares. Nous ici, on lui a dit clairement, de manière brutale, lui, appartenant au RDPC, on l'a rappelé de manière brutale, tu es un bamléké, on ne te veut pas ici, cache. C'est ça. Et tu veux jouer le bon patriote. Tu veux jouer le bon patriote. Et nous faire quoi? Que tu aimes la patrie. Tu es un idiot. Tu es un idiot. Pour nous. On ne peut pas te piéger. Eux, ils étaient dans une opération de marketing politique. Et ils ont réussi. Aujourd'hui, tu es dans des problèmes. Ils s'en fichent pas mal. Ils ont reçu leur problème. Parce que leur problème, c'est d'exister. Eto, qui n'aime pas Eto est aimé de par le monde entier. Nous l'avons lapidé. Je dis bien, nous l'avons lapidé. Après son soutien pour Biya. Qu'est-ce qu'Eto fait maintenant? Parce qu'il sait très bien que le régime en place expérimente les soubresauts de fin de règne. Eto est devenu silencieux, très sage. Il ne parle plus. Parce que lui-même il a compris, il faut prendre les distances. Manono, demain ne vous appartient pas. Et vous avez écouté cette vidéo qui circule, le homme là, qui menace un secrétaire à la sécurité nationale. Ce qui m'intéresse dans cette discussion, il dit un jour ça va finir. Il parlait comme s'il ne savait pas. Mais un jour, tous, ils vont tomber. C'est ce qu'il devait lui dire. Il dit lui-même que ça va finir un jour. Mais ce qu'il oublie de dire, un jour tous, ils vont tomber. Il est conscient de ça. Ils sont conscients. Toi, tu t'élèves. Tu dis que tu es patriote. Tu peux donner des techniques de combat à cette armée qui est instrumentalisée. Je n'ai rien contre ces jeunes frères engagés dans l'armée du Cameroun, dans le pays. Je les aime. Ils font un travail. La plupart ne sont pas d'accord, ne sont pas. Mais à cause de la précarité, certaines réalités, ils sont obligés de se taire, de subir. Mais on a instrumentalisé. Toi, on vient te prendre pour une opération de marketing. Tu acceptes tranquillement. Après, tu viens nous dire que tu es patriote. Ta maman. Excusez-moi d'avoir ce langage de excusez, j'enlève. Ce langage de voyou. J'enlève le mot. C'est pas bon. Respectons les mains. Nous qui avons grandi des quartiers difficiles, excusez-nous, j'enlève ça. On ne dit pas ça. J'enlève. C'est pas bon. C'est comme nous on utilisait. Nous on a grandi dans les quartiers des voyous. C'est les mots comme ça que nous on utilisait. Mais c'était pas ça, mon père. Je m'excuse. Je n'ai pas dit ça.
Donc, vous devez comprendre qu'on ne vous manipule pas. Qu'on ne vous manipule pas. Qu'on ne vous manipule pas, mon peuple. Qu'on ne vous manipule pas. Il faut oser lui dire à ce Nganou. Et ça, c'est notre travail d'éveil. Un artiste qui ne parle pas, on n'en veut pas. Parce qu'on sait qu'il n'a pas le courage. Tout le monde n'a pas le courage comme nous. Comme la plupart. Ou bien comme certains artistes, comme les Richard Bona, les Valsiro, les One Love, la Baleine, tout. Non. On peut comprendre. Mais de grâce. S'ils n'avaient pas le courage de dénoncer, ayez aussi la faiblesse de vous allier avec ces gars. Ayez aussi la faiblesse de vous allier avec ces gars. C'est clair. Ayez la faiblesse de vous allier à ces gars. Si vous n'avez pas le courage de dénoncer ce qui se passe au Cameroun, ayez aussi la faiblesse de vous allier à nos oppresseurs. Un peuple reconnaît ses valeureux enfants. Lorsqu'il est dans des moments de souffrance et de difficulté, il prend une position. C'est pour ça que le peuple sera reconnaissant à jamais à Richard Bona, à Valsiro. Et Valsiro, c'est qu'il organise au Zénith. Même par orgueil, je dis bien même par orgueil. Nous là, on va lever les fonds pour que ça soit bien. C'est un fils de la nation. Un fils qui s'est élevé au-dessus de toute tribu. Un fils qui regarde Cameroun. Donc même par orgueil, nous on va lever les fonds. On va faire le lobby. Au costaud, homme d'affaires. Soutenez le jeune frère. Même par orgueil, la salle là va être pleine. Le 22 mai 2022, Zénith parle. Même par orgueil. Pourquoi? Le sacrifice. Il a donné, sacrifié son art pour le combat. Il se donne chaque jour pour le combat. Les Richard Bona, etc. Nous allons être reconnaissants à jamais. Et l'histoire du Cameroun retiendra que ce fut un temps. Les fils, les valeureux enfants, les chanteurs, des mammouths dans le domaine de l'art musical ont pris position aux côtés de leur peuple. L'histoire c'est ça. Et pour nous, c'est les véritables soulités. Ceux qui n'ont pas souffert avec nous, qui sont restés dans une complicité de silence. Je prie, moi, chaque jour je dis seulement, dans le nouveau Cameroun là, mettez-moi seulement censeur. Je veux seulement être censeur. C'est nous qui allons donner. Parce que nous, on ne veut pas nos postes. C'est nous qui allons dire terre. Il n'a pas souffert avec nous. Qui passe. Allô? Je te rappelle dans 10 minutes, s'il te plaît. Oui, je te rappelle dans 10 minutes, donc ne te déplace pas de là. Oui, attends, je suis en direct. Je te rappelle dans 10 minutes. Oui, ne te déplace pas de là. Excusez-moi de cet aparté. C'est pas poli. Excusez-moi. Pardon, mais c'est un appel urgent pour moi. Donc, il faut laisser ça. On va soutenir. Aujourd'hui. Mais ça avance. Ils sont plusieurs qui vont nous trahir. Mais on les observe. C'est ici que nous allons vous lapider. Ici. Nous allons vous lapider. On ne va pas laisser ça. Donc, il n'y a aucune excuse. Et ils ont une chanson. Je suis apolitique. Apolitique est une fiction juridique. Tous nous sommes des animaux politiques. Tous nous sommes des animaux politiques. Apolitique est une fiction juridique. Ça n'existe pas. Laissez cette histoire. Cette hypocrisie. Vous pouvez dire narguer les Africains. Arrêtez ces bêtises-là. Arrêtez ça. Apolitique est une fiction juridique. C'est ça. Mais ça arrive. Donc notre but, c'était d'expliquer au peuple camerounais le pourquoi on doit fustiger. De par sa stature, il y a des choses qu'il faut éviter.
Et ce régime-là sont des spécialistes. Ils savent. Hein. Ils savent la notoriété de chacun au pays là-bas. Ils savent. Quand ils te fait là, ils te demandent machin, tu fais le discours, oui, je vais soutenir Paul Biya machin. C'était organisé. C'est une opération de marketing. Ils savent la notoriété. Mais ça n'a pas. Et tu croyais que ça devait, le peuple devait avaler ça comme de la pilule. Mais le peuple, jusqu'aujourd'hui, il souffre de ces conséquences-là. Ils ne sont pas bêtes, hein, ils ne sont pas dupes. Les gars là pour exister, recherchent la notoriété. Et surtout qu'aujourd'hui, ils sont dans une posture. Le gouvernement, le régime de Biya là, c'est pour ça que j'estime, à cause de notre désordre que nous avons sur nos petites contradictions, il y a urgence au Cameroun. Il y a urgence. Peut-être le prochain direct, je vais expliquer ça. Il y a urgence de se lever. Parce que les gars sont en train de se réinventer. Et ça, si on leur accepte ça, mes frères, le combat sera encore long. Donc il faut anticiper. Il faut anticiper. Nous avons des informations qui nous remontent chaque jour. Ces gars sont en train de tout faire pour ressusciter. Ils sont en train de tout organiser. Tout se contrôle. J'aurai peut-être le temps, dans un autre vidéo, vous expliquer ça. Tous les clans qui se bagaillent à Yaoundé là-bas savent très bien l'incapacité et la disparition de Paul Biya. Ils sont au courant. Mais ils sont neutralisés parce que si un inverse l'autre, renverse l'autre, c'est pour ça que chacun est maître dans son territoire. C'est pour ça que prochainement, je vais vous expliquer la posture de M. Zomla, le monsieur qui gronde les soi-disant autorités de la République. Je vais vous expliquer cette posture. Vous allez comprendre. Paul Biya ne gère plus. Il n'est plus là. Mais vous allez comprendre la posture. Et vous allez vous en rendre compte que chacun gère le Cameroun avec son domaine d'influence aussi simple. Et ils sont neutralisés. Et c'est comme ça qu'il veut gérer. Donc c'est pour ça qu'il y a urgence de vite se lever. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Mes frères, je vous aime. Portez-vous bien. La prochaine star qui sort, on le lapé sur la place médiatique. Portez-vous bien.